Grand Est, un adulte sur 3 est un fumeur. La moitié veut en finir. L'article dans le RL est évocateur. C'est dans le Grand Est qu'il y a le plus de fumeurs. La campagne Moi sans tabac, lancée le 1er novembre, est l'occasion de sensibiliser sur ce fléau. Fumer 20 cigarettes par jour, c'est tout de même 2 500 € par an et un risque énorme pour la santé. La nouvelle cuisine pédagogique du CFA Henri Nominet est entrée en service, désormais située dans l'enceinte du lycée technique. Elle offre davantage d'espace que le précédent équipement et cette nouveauté a en plus été accompagnée de l'arrivée de nouveaux matériels. Ce qui ne change pas, c'est la qualité des plats préparés. Les convives qui ont mangé les préparations des élèves sont là pour en témoigner. C'est très fonctionnel, c'est quelque chose de très récent. Donc on est heureux d'intégrer une cuisine toute flambant neuve. Maussade pour la foire Saint-Thomas, mais le cœur y est. Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui allaient empêcher les quelques 300 exposants à prendre d'assaut le centre-ville de Sarreguemines. L'offre de produits est belle, alors autant y faire un tour et profiter de cette superbe ambiance pour faire des emplettes et rencontrer nos amis. Insolite, un atelier équestre au lycée Henri Nominet. 22 élèves de seconde, de première et de terminale bénéficient de 20 séances de 3 heures d'éducation au monde du cheval. Le proviseur envisage même d'ouvrir une section sportive et d'inscrire l'équitation en option au baccalauréat. Inauguration officielle à Houndelin, le village dispose d'une toute nouvelle agence bancaire. Le Crédit Mutuel est désormais accessible à tous et accueille les clients dans un espace moderne. Originalité, en plus d'être inaugurée, l'agence bancaire a été bénie. Divergence autour de l'interdiction des emplois familiaux chez les élus. 2 députés La République En Marche de Moselle-Est sont pointés du doigt, en l'occurrence Christophe Arend, député de Forbach, pour avoir embauché comme attachée parlementaire la fille de Nicole Triss, députée de Sarreguemines. CV et expérience justifieraient cette embauche effectuée cet été en remplacement de l'ancien attaché parlementaire qui accuse aujourd'hui Christophe Arend d'agression sexuelle. 207 cyclistes à la course des Lucioles à Wustwiller, à la lueur des lampes frontales. Les sportifs, excités par l'originalité de la course, s'engagent sur 3 parcours au choix de 28, 26 ou 48 km. À chaque édition, c'est l'engouement autant des sportifs que du cyclo-club organisateur. Rare et apprécié, le cross de Lassa s'est déroulé par temps sec. 150 coureurs ont participé à cette course traditionnelle connue par le passé sous le nom de Cross des Douanes. Aurélie Brevetti de Lassa a remporté le 5200 mètres et Abdel Nasser Oukelfen est vainqueur du 8 km 600. Le gala annuel d'Agir Ensemble affichait complet. Chaque année, l'enthousiasme de Charelle se propage, tel ce fléau qu'est le cancer et qu'il combat d'une belle manière. Infatigable, il mobilise chaque année ses troupes et ses artistes et le public sensible répond présent à cette belle soirée, sachant que les bénéfices seront remis à l'hôpital Robert Pax pour l'achat de matériel. Qu'on a tous couru pour la bonne cause et c'est bien l'essentiel, quoi. La bonne cause en question, la sensibilisation à la lutte contre le cancer du système lymphatique. La course, la Diblingeoise, un parcours de 10 km dans le village de Diblin. Une première édition qui a connu un succès énorme. 253 coureurs, 469 marcheurs venus faire du sport et une bonne action. Au départ, une poignée d'hommes animés d'un sentiment pacifique décidèrent d'unir nos 2 villages et de construire une relation durable sur les ruines d'une histoire qui longtemps déchira nos 2 pays. C'est à Pierre Steninger, le maire de Rosebruck, que revient l'honneur de débuter la série de discours, suivi peu de temps après de son homologue allemand Hans-Werner Franzen. Rosebruck et Nasweiler fêtent leurs 25 ans de jumelage à l'espace multiculturel du Hambusch. De nombreuses personnalités politiques des 2 côtés de la frontière sont présentes pour marquer ce quart de siècle d'amitié. Une signature qui ouvre le bal des festivités dans la commune, puisqu'après cette signature, le maire a inauguré la nouvelle mairie, opérationnelle après de nombreuses années de travaux de rénovation et d'agrandissement. Une mairie qui accueille en son sein une nouvelle bibliothèque fraîchement inaugurée également. À Cocheren, on appelle cela faire d'une pierre 3 coups. Pour l'heure, l'ouvrage n'est encore qu'une maquette. Pour partager leur cuisine créative avec le plus grand nombre, les 2 chefs ont fait le pari de l'auto-édition. Ils ont lancé une cagnotte sur le site de crowdfunding Ulule. Ils ont jusqu'au 19 décembre pour récolter les 11 400 €, correspondant aux frais d'impression de 1000 exemplaires de Back to School. Pour ce faire, un bon niveau d'allemand est bien sûr conseillé.
Même si la langue ne doit pas être un frein, c'est surtout la motivation qui compte. Mais il existe d'autres opportunités, comme celle d'aller travailler chez Metralor à Creutzwald. L'entreprise spécialisée dans l'informatique et les systèmes numériques vient à son tour se présenter et surtout offrir des emplois aux élèves de Bac Pro ou de BTS Systèmes numériques. Habitués au son de l'orgue, les fidèles assistent ce soir à un concert bien différent. Tout au long de la messe, le son des trompes de chasse et des corps alpins résonne au sein de l'église. Le secteur du Corrèze Moselle-Est est un des plus petits de la région Grand Est. Il comprend 3 lignes, Metz-Forbach-Saarbrück et Metz-Bénin-Sarreguemines en train et Sarreguemines-Beach en car. Sur ces itinéraires, la fréquentation a été en baisse au cours de l'année 2015-2016, moins 1,4%. Mais en 2017, elle est repartie à la hausse, tout comme le taux de régularité, la ponctualité des trains chiffrée par la SNCF à 94,9%. Ça y est, on a le chèque. Ce chèque d'un montant de 600 000 € versé par le conseil départemental entrera dans le financement de la réhabilitation de la salle des fêtes de Homboureau, dont le coût est estimé à 3 millions d'euros. La moitié du projet devrait être financée par des aides réparties entre le département, l'État, la CAF et la région. Pour le maire de Homboureau, cette signature est synonyme de promesse tenue, puisque ce projet figurait dans son programme de campagne en 2014. Une fois par mois, dans une commune de chaque intercommunalité du territoire du SIDEM, une collecte d'échantillons de bacs multiflux est réalisée. Avant le passage des éboueurs, un technicien qualité du tri prélève le contenu d'une vingtaine de poubelles. Cette opération permet d'avoir une idée sur le respect ou non des consignes par les habitants. Sur chacun des bacs prélevés ou inspectés, l'intervenant appose une marque pour signifier son passage. Il a en sa possession toute une série d'étiquettes ainsi qu'un autocollant rouge. Ce dernier signifie aux éboueurs qu'ils ne doivent pas prélever un bac parce qu'un habitant a très mal, voire pas trié du tout ses déchets. En moyenne, seul un bac toutes les 2 ou 3 inspections se voit notifier un refus de collecte. J'ai refusé ce bac parce que j'ai constaté en ouvrant et en voulant le collecter qu'il n'y avait que des sacs verts et ces sacs verts comportaient aucun biodéchet. Donc c'est une erreur de tri. Donc suite à cette erreur de tri, la personne aura la visite d'un ambassadeur du tri qui viendra lui réexpliquer les consignes de tri. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, l'inspection est positive et démontre que les habitants trient bien leurs déchets. Lorsque son petit camion poubelle est rempli, avec des bacs prélevés de manière aléatoire, l'intervenant se rend dans un centre de tri multiflux afin de procéder à une caractérisation. Il va ouvrir les sacs qui lui paraissent suspects. Là, on a du plastique souple et rigide qui n'est pas triable par le SIDEM pour le moment. Dans celui-ci, au son, on a du verre. Dans celui-ci, on a ce qu'on pourrait dire une couette ou un coussin à première vue, donc j'ouvrirai tout à l'heure. Et ici, on a un sac bleu. Le non-respect des consignes de tri pénalise le traitement des déchets assuré par le SIDEM et ce n'est pas la seule conséquence négative. C'est des choses qui impactent le coût de nos poubelles, à savoir qu'un sac bleu, ça a un coût, un sac orange, ça a un coût, ça nous rapporte de l'argent. Si on a des mauvaises choses dans les mauvais sacs, ça impacte un prix qui devient plus cher pour l'usager. Il y a 2 raisons qui expliquent la qualité du tri des déchets effectués dans chacune des intercos, notamment la date d'entrée dans le système multiflux. Certaines intercommunalités, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont sur le système multiflux, alors que d'autres sont très récentes, il y a 1 an ou voire 2 ans dans le multiflux. Et il y a la volonté de chaque personne de trier plus ou moins bien. Les sacs oranges sont triés à la main par des agents de tri sur le site de Sainte-Fontaine. Ne serait-ce que par respect pour eux, veillez à ne mettre dans ces sacs que des déchets recyclables et pas d'objets en verre.